إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين الذين قال فيهم صاحب اللامية حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل فرضي الله عنهم جميعا وعن كل من اتبعهم واقتفى آثارهم إلى أن يرث الله الأرض وبعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers fidèles, nous voulons parler dans ce sermon d'un important droit dont celui qui l'observe sera parmi les meilleurs, mais celui qui le néglige sera certes damné ici-bas et dans l'au-delà. C'est celui à qui on ouvre les portes du paradis et qui refuse d'y entrer. Ce droit, chers fidèles, c'est celui des parents. Allah dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses et par miséricorde abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Chers fidèles, les deux parents sont pour l'homme comme le soleil et la lune qui lui éclaircissent le chemin et l'accompagnent la nuit. Youssouf disait Ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Oh mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. Dans ce verset, Youssouf compare ses parents au soleil et à la lune. Oui, le père est comme le soleil de par les efforts qu'il fait pendant la journée pour sa subsistance, et la mère comme la lune qui s'occupe de lui la nuit pour l'apaiser. Les cheveux blancs de tes parents, ainsi que leur corps flair, ne sont que le résumé du bonheur dans lequel tu vis aujourd'hui. Ce sont eux qui ont accepté d'être malheureux pour que tu sois heureux. Ils ont accepté, ils se sont privés de nourriture et de boissons afin que tu sois rassasié et que tu boives à ta satiété. Ils ont veillé pour que tu dormes. Ils ont pris des risques pour que tu sois en sécurité. Dès que tu sors de la maison, ils sont inquiets et ne retrouvent la sérénité qu'en te voyant sain et sauf. En résumé, ils ressemblent à cette bougie qui se brûle et fond aussi afin que ceux qui sont autour de lui soient dans une parfaite lumière. C'est le summum de l'amour et la tendresse des parents envers les enfants. Et parmi les choses qui peuvent être source de bonheur de l'homme, il y a le fait qu'il trouve ses parents en vie, car cela le permettra d'être bienfaisant envers eux et d'avoir leur satisfaction qui garantit celle d'Allah. Qui est plus heureux que celui dont son parent sont satisfaits de lui avant leur mort? Lorsqu'Iyas ibn Abi Sufyan rahmatullah alayhi, avait perdu sa mère, il pleura à chaudes larmes. Interrogé sur ses pleurs, il dit j'avais deux portes de paradis ouvertes dont l'une vient d'être fermée. Qu'il est malheureux, celui bien qu'il est perdant, celui dont ses parents sont décédés alors qu'ils sont mécontents de lui. Allah subhanahu wa ta'ala rapproche la bienfaisance envers les parents avec son adoration dans certains versets du Coran, de sa parole. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les parents. De même, il met ensemble le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et d'être reconnaissant envers ses parents. Allah dit Anishkurni wa liwalidayka ilayya al-masir. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destinée. La bienfaisance envers les parents
est une source et une preuve montrant les bons comportements. Et cela, Allah subhanahu wa ta'ala le montre avec Yahya lorsqu'il dit وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Yahya était dévoué envers ses pères et mères et ne fut ni violent ni désobéissant. Et pour Isa, il dit وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Et bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Omar ibn Abdul Aziz rahmatullah alayhi disait: ne prenez pas pour compagnon quelqu'un qui maltraite ses parents, il ne pourra point vous supporter vu qu'il ne supporte pas ses parents. Personne ne t'aimera, mon frère ou ma soeur, comme tes parents. S'ils ne te donnent pas tout ce dont tu veux, sache qu'ils t'ont donné ou tout ce dont ils détiennent. Donc sachez que la bienfaisance envers les parents est une responsabilité que doivent porter les fils jusqu'à leur mort. C'est une obligation religieuse et une dette envers eux en contrepartie de ce qu'ils ont fait pour toi. Quelle que soit ta bienfaisance, sache que tu ne rendras jamais la monnaie de la pièce. Ibn Omar anhu a vu un Yéménite portant sa mère et faisant la circumambulation de la Kaaba en disant: je l'ai portée plus qu'elle ne m'a porté, j'ai donc rendu la monnaie de la pièce. Ibn Omar de lui dire: non, cela ne vaut même pas une des contractions de l'accouchement. Les pieux ancêtres ont fait montre de leur bienfaisance envers leurs parents. Abu Huraira radiallahu anhu, quand il sortait de sa maison, il disait à sa maman: Rahimakillah ya umma kama rabbaytini saghira. Qu'Allah soit bienfaisant, bien qu'Allah te fasse miséricorde, toi maman, comme tu m'as élevé lorsque j'étais enfant. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne sont pas reconnaissants envers leurs parents. Ils ne sont pas bienfaisants et on les désobéit, on crie dessus, on ne veut même pas habiter avec eux. On privilégie les femmes, les enfants ou l'époux à leur détriment. Celui qui agit ainsi ne sait-il pas qu'il commet un grand péché? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons: Allah unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Ne venez-vous pas que je vous dise quels sont les plus grands péchés? Il a commencé par le grand péché, c'est-à-dire shirk. Il dit al-ishraku billah wa uququl walidayn. Il dit parmi les grands péchés, il y a le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé et aussi d'être malveillant avec les parents. Donc malheur à celui qui ne respecte pas ses parents. Soyons donc bienfaisants, que ceux qui ne respectent pas leurs parents se ressaisissent avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne verront pas tes larmes lorsqu'ils seront morts. Les regarder avant qu'on les enterre ne leur servira pas. Le fait de construire ou d'embellir leur tombe aussi ne te sera d'aucune utilité. Montrant la bienfaisance, l'importance de la bienfaisance envers les parents, Ibn Abbas radiallahu anhuma dit à quelqu'un qui avait assassiné une personne et voulait se repentir: est-ce que ta mère est vivante? Non, répondit-il. Lorsqu'on questionna Ibn Abbas: pourquoi tu lui demandes cela? Il dit: je ne vois pas une meilleure action de se repentir que d'être bienfaisant envers les parents. Donc, chers élèves, que tout un chacun d'entre nous aussi soit bienfaisant envers leurs parents. Vous les élèves, votre acte de bienfaisance sera de respecter. Mais votre acte de bienfaisance sera d'être assidu dans les cours. Votre acte de bienfaisance sera d'essayer d'avoir de bons résultats, parce que c'est pour cela qu'ils vous ont écrit et inscrit dans les écoles. Mais aussi votre acte de bienfaisance sera que vous faites tout pour ne jamais les faire convoquer par un professeur ou bien par l'administration de votre école. Cela sera une source de désobéissance envers les parents. Faisons donc attention, chers fidèles, avant que nos parents aussi ne prient contre nous. Un parent ne maudit jamais son enfant que si ce dernier était très injuste envers lui, qu'il le désobéisse après tout ce qu'ils ont fait de bon. Et sachant que le mauvais comportement envers les parents, Allah subhanahu wa ta'ala n'attendra pas le jour de la résurrection pour les punir. Au contraire, il te donnera un enfant de la même sorte qui va te traiter de la même sorte que tu avais traité tes parents. Comme le disent les Arabes, Kama tudinu tudanu. De la manière dont tu as donné une dette, c'est ainsi qu'on va te la rembourser. C'est pourquoi un savant avait vu un jeune homme qui maltraitait un vieux, qui le chicotait et lui dit: oh enfant, ne fais-tu pas, ne sois-tu pas, pourquoi tu n'es pas bienfaisant envers celui-là? L'enfant de lui dit: monsieur le savant, tu ne sais même pas que c'est mon père? C'est ce qu'il faisait avec mon grand-père, c'est pour cela, voici donc la monnaie de sa pièce. Chers fidèles, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et sachons aussi que les fruits sont devancés par une semence
et que celle-ci a besoin d'être arrosée. Allah subhanahu wa ta'ala disait وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Le bon pays, ou bien la terre fertile, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Cela montre donc que la bienfaisance a besoin d'être préparée et forgée depuis l'enfance. Donc aussi, il tient aux parents de savoir que la bonne éducation est garante de ce qu'on appelle la bienfaisance. Apprenons à nos enfants la bienfaisance de par les actes et soyons justes avec eux. Ils nous rendront, Inch'Allah, la monnaie de la pièce comme nous le voudrons.